1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3, verset 8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Matthieu chapitre 10, verset 10. Matthieu chapitre 10, verset 10. Ni sac pour le voyage, ni tunique, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Amen. Amen. Assieds-toi là où tu es. Acclame encore pour la gloire de Jésus. Détruire les œuvres du diable. Détruire les œuvres du diable. Le diable fera toujours des choses pour que toi, que tu puisses pleurer. Le diable ne voudra jamais que tu sois en paix. Le diable ne voudra jamais que tu vives la gloire de Dieu. Son objectif, c'est qu'il n'entre pas lui seul dans l'enfer. Moi et toi, nous sommes ici, et toi qui me suis, tu me suis à la maison, partout là où tu te trouves. Pour le diable, lui, il voudra toujours qu'il y ait l'échec dans ta vie. Quelqu'un est bien? Il est bien? Il est dit, arrivé à un certain moment, les yeux commencent à les compliquer. Avec comme objectif que la personne ne continue pas à faire ses études. Pourquoi Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents? Pourquoi il nous a donné l'autorité de vaincre les œuvres du diable? Il dit, l'ouvrier mérite son salaire. Mais il y a plusieurs choses que Dieu est en train de faire. Tu ne manges pas ton salaire. C'est-à-dire, tu ne manges pas les bonnes choses que Dieu a préparées pour toi. Parce que lorsque nous suivons les seigneurs, il y a des avantages, il y a des piquets, il y a des avantages, il y a de ces choses, des bénéfices que Dieu met en les suivant. L'ouvrier mérite son salaire. Tu sers Dieu, tu suis le Seigneur, tu fais l'œuvre de Dieu. En suivant les seigneurs, il y a un salaire. Et ce salaire-là, tu mérites que tu puisses vivre ces choses. Mais qu'est-ce que le diable veut? Le diable veut que tu sois toujours dans les tourments. Il voudrait que tu sois toujours en train de souffrir. Pourquoi qu'il voudrait toujours que tu puisses souffrir? C'est parce qu'il sait que cet homme, cette personne, il est l'enfant de Dieu. Étant enfant de Dieu, je dois compliquer sa vie. Le diable ne combattra pas celui qui vient à son côté, celui qui part dans son camp. Non. Il va combattre celui qui a l'instinct Dieu. Il combattra celui qui a la parole de Dieu. Il combattra celui qui a suivi le Seigneur. Voilà pourquoi lorsque Jésus, il priait, dans Jean chapitre 15, dans Jean chapitre 16, il dit à son Père, il dit à Dieu, ces hommes, parce qu'ils ont reçu ma parole, parce qu'ils m'ont accepté, ils ont cru en moi. En croyant en moi, ils ont cru en toi. Parce que toi qui m'as envoyé, ils ont ta parole. Le monde va les haïr. Alors, j'ai fait cette prière. Je ne les prie pas pour que tu les enlèves de cette monde, de cette terre, mais je te prie
de les préserver du mal. Jésus a fait cette prière parce qu'il savait qu'étant sur cette terre, moi je m'en vais, je pars au Père. Mais mes disciples, ces gens, étant sur cette terre des hommes, le diable va toujours les buter au problème. Le diable va toujours les mettre dans des situations compliquées. Pourquoi je t'ai pris, Père, de ne pas les enlever sur cette terre, mais je t'ai pris de les préserver du mal. Acclame très fort pour la gloire de Jésus. Acclame encore pour la gloire de Jésus. Je t'ai pris de les préserver du mal. C'est la prière sacerdotale, voire même pastorale de Jésus. Parce qu'un pasteur a compassion des brebis. Un pasteur est là pour réchauffer l'alliance qu'a le brebis avec son maître, avec son Père, qui est notre Dieu. Le diable, pour lui, lorsqu'il vient dans ta vie, il ne fera que voler. Il ne fera que détruire. Parce que c'est ça son rôle. Son rôle, c'est de détruire. Son rôle, c'est d'abîmer. Jean chapitre 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le bon berger donne sa vie pour les brebis. Mais le voleur, lorsqu'il vient, il détruit. Bien-aimé, sois conscient et sois consciente que pour que ton mariage, que les choses puissent bien se passer, tu as besoin de détruire les œuvres du diable. Pour que dans tes études, que les choses commencent à évoluer de l'avant, dans la vie de tes enfants, tu as besoin de détruire les œuvres du diable. Aussi longtemps que tu appartiens à Dieu, Jésus a dit à Dieu ceci: Père, je t'ai pris de les préserver du mal. Parce qu'ils sont dans ce monde. Ils se trouvent sur cette terre des hommes. Malheur à la terre et à la mer, car le diable descendit, sachant qu'il a peu de temps. Animé d'une grande colère, parce qu'il sait que son temps est petit. Et parce que son temps est petit, Akolina toujours Abandakonyo Kolayo. Commençons par ta famille. La Bible dit: l'homme aura comme ennemi le genre de sa propre maison. Cette prédication, soit ces paroles de Jésus et moi-même du prophète Michel, cela ne vient pas pour diviser les familles, mais cela vient pour montrer la réalité des choses. Qui est ton ennemi dans la famille? Ce n'est pas seulement celui qui mange la chair humaine. Ce n'est pas seulement celui qui vole à la nuit, dans la nuit. Mais c'est celui qui est contre tes bonnes idées. Tu as des bons projets. Tu as des bonnes idées. Et la personne vient toujours pour contraindre ça. Pour contredire. Celui-là aussi ton ennemi. Dans ce contexte, ce n'est pas seulement que la personne est sorcière. L'homme aura comme ennemi déjà de sa propre maison. Vous pouvez vous retrouver dans la maison, vous êtes 5 personnes. Et vous regardez, personne à la sorcellerie. Mais il est ennemi en quoi? Oui, certains, ils seront ennemis parce qu'ils sont entrés dans le monde magique, à la sorcellerie. Mais c'est aussi celui qui a l'idée contraire à ton bonne idée que tu as. Celui qui a l'idée contraire à ça, c'est lui-là aussi qui est ton ennemi. Acclame pour la gloire de Jésus. C'est lui-là aussi qui est ton ennemi. Tu as le conseil de construire quelque chose, de commencer quelque chose qui n'est pas un péché,
qui va même donner gloire à Dieu et qui va t'aider à vivre bien sur cette terre des hommes. Mais quelqu'un dans ta famille, quelqu'un parmi tes parents, quelqu'un parmi tes frères s'oppose à ça. Il devient l'ennemi aux bonnes idées et d'office, il entre dans ce que la parole de Dieu dit. L'homme aura comme ennemi les gens de sa propre maison. Ce n'est pas seulement que tous tes frères seront des sorciers, mais c'est aussi celui qui est contre tes bonnes idées. Aujourd'hui, beaucoup de gens souffrent à cause des ennemis et de la sorcellerie de la famille. Beaucoup de gens souffrent à cause des amis qu'ils ont contractés dans la vie. Oui, nous vivons dans un monde d'interconnexion. Personne ne peut survivre de lui-même. Pour que ce que tu as besoin que tu puisses l'avoir, Dieu va toujours utiliser une personne. Tu as besoin d'un enfant. Tu n'auras pas cet enfant de toi-même. Et si tes parents te donnent l'enfant, il commet l'abomination. Et toi et tes parents, vous serez en enfer à cause de ça. Mais il faut qu'une personne qui auparavant, il était un inconnu pour toi, mais qui Dieu a mis sur ta route, il vient, il te pousse, soit tu le pousses, et vous entrez dans votre mariage, pour nous les enfants de Dieu, et vous mettez au monde, et tu accomplis, soit tu réalises les rêves que tu avais de mettre au monde. Pourquoi? Parce qu'il y avait un acteur, il y avait un pion, que Dieu a utilisé ce pion, il l'a mis dans ton chemin. Mais pourquoi? Il faut toujours soigner tes relations. Tes parents, tes frères ne te donneront pas tout. Partout là où j'irai voyager, j'irai prêcher la bonne nouvelle. Ma famille ne sera pas là. Toi aussi, tu ne seras pas là. Mais ce sont les choses que Dieu a déjà préparées. Donc aujourd'hui, ils sont inconnus. Elles sont inconnues pour moi aujourd'hui. Mais qui demain, c'est eux qui me logeront, c'est eux qui vont me recevoir dans les aéroports, c'est eux qui peuvent me donner de l'argent, des parcelles, parce que Dieu met toujours auprès de nous des personnes qui feront que ta vie, que tu puisses accomplir tes rêves et que tu puisses arriver là où Dieu te voit. Alors qu'est-ce que le diable fait? Le diable vient pour détruire ces gens-là. Amen. Amen. Moi, nous avons quelqu'un qui est venu auprès de toi et vous avez mis au monde. Si tu détruis les œuvres du diable, j'aimerais te dire que les œuvres du diable ne termineront pas. Mais lorsque tu pries, Dieu te donne la victoire totale à ce combat-là. Et chaque jour, tu es piqué au problème. Mais la Bible dit, le malheur atteint souvent le juste, mais le Seigneur l'en délivre toujours. Pourquoi? Parce que aussi longtemps que tu es attaché à Jésus et que tu pries le Seigneur avec un cœur bien disposé, quand je dis un cœur bien disposé, un cœur qui n'a pas de problème, qui n'a pas de rancune, et un cœur qui craint Dieu, c'est alors que Dieu te donnera ce que tu cherches. Même toi qui me suis. Tu cherches quelque chose. Tu veux de quelque chose. Demande ça auprès du Seigneur. Il va te l'accorder. Lève-toi là où tu es. C'est debout. Et il faut que certaines choses soient détruites dans ta vie. Pour que d'autres choses puissent entrer dans ta vie. Que Dieu fasse entrer des bonnes choses dans ta vie ce soir. Tu vas élever tes mains là où tu es.